MaximumSport.tv se trouve à la Cage au Sport de Laurier, Québec, afin de rencontrer un jeune homme originaire de Cap-Santé, Alexandre Genois, qui est également un athlète passionné d'un sport en émergence au Québec, l'Ultra Trail. Simplement d'entendre le nom, j'imagine que vous êtes déjà essoufflé et c'est très normal. Mais attendez de voir ce qu'il a réalisé dans les dernières semaines. Alexandre Genois, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, ça fait plaisir. On l'a mentionné, c'est un sport en émergence ici. En quoi ça consiste? Oui, donc rapidement, on peut qualifier l'Ultra Trail de course en sentier de 80 km et plus, souvent dans des conditions difficiles comme en montagne ou des endroits qui fait plus chaud ou très froid. Donc voilà. Cette brève description nous montre que c'est vraiment quelque chose de très exigeant. Ça doit nécessiter vraiment une très, très bonne hygiène de vie. Oui, certainement, mais pour pratiquer l'Ultra Trail, ça vient avec, disons, le mode de vie, avoir une bonne alimentation, avoir du plaisir dans son entraînement, puis faire attention aussi au surentraînement. Souvent, c'est un danger qui nous guette dans les sports de longue distance. Donc, faire attention, des fois, c'est facile de partir pour faire une longue sortie de plusieurs heures, mais il faut savoir se restreindre un peu aussi, puis pour continuer à être... que le corps suive, disons. C'est une nouvelle tendance ici. Qu'est-ce qui a fait en sorte que toi, tu t'y es intéressé et que tu as décidé de t'investir dans ce sport-là? Oui, donc c'est un concours de circonstances. Je dirais en 2011, j'étais en visite chez un ami en Suisse, dans les Alpes, et j'ai découvert l'Ultra Trail du Mont-Blanc qui passe à quelques pas de chez lui. Donc l'Ultra Trail du Mont-Blanc, c'est une course de 168 km avec 10 000 mètres de dénivelé positif. Donc c'est considéré comme le championnat du monde un peu de l'Ultra Trail. Donc, j'ai découvert cette course-là. Je me suis dit, c'est intéressant, ça. J'ai goût de participer. Donc, 2 ans plus tard, en 2013, j'étais sur la ligne de départ de l'UTMB. Alexandre, on te reçoit aujourd'hui pour une raison particulière. Tu as réalisé quelque chose de très grand dans les dernières semaines. En fait, Alexandre, c'est le premier Québécois à avoir complété le Tour des Géants. Pour les initiés, là, on pourrait expliquer ça comment? Oui, donc le Tour des Géants, c'est ça. Là, ça, c'est une autre coche complètement. Je parlais de l'Ultra Trail du Mont-Blanc, mais avec le Tour des Géants, on va encore plus loin. En fait, c'est 2 fois l'UTMB. Il ne faut pas oublier que c'est toujours des courses qui sont en continu. Donc, le Tour des Géants, rapidement, 330 km. Et on part de Courmayeur, en Italie, au pied du Mont-Blanc. Et on fait le tour de 4 montagnes et 4000 mètres d'altitude. Donc, c'est une course de 330 km en montagne. On parle de 24 000 mètres de dénivelé, l'équivalent de 32 Mont-Sainte-Anne. Comment on se prépare à ce type d'épreuve physique? Oui, certainement, mais ici, on est plus limité un peu au niveau du dénivelé au Québec, je dirais, avec le Mont-Sainte-Anne. C'est bien comme place d'entraînement, mais avec 650 mètres environ de dénivelé, il faut le faire plusieurs fois, je dirais, pour acquérir une expérience, je dirais, de dénivelé. Et sinon, cet été, j'ai fait faire 900 km au nord de l'Espagne pour me préparer au Tour des Géants. Et comment ça s'est passé, ton parcours? Parle-moi-en un peu. C'est certain qu'il y a eu probablement des périodes un peu plus difficiles, là, parce qu'on parle d'un périple de quoi? 128 heures, 130 heures, 15 heures de sommeil seulement là-dessus. C'est pas rien, ça non plus, là. Non, ça, certainement. Puis tout au long, comment je pourrais dire, sur un marathon, parfois, des gens ils parlent, on frappe un mur au 32e kilomètre, là, on n'est pas capable de repartir. On continue, mais c'est plus dur là, à ce moment-là. J'ai perdu mon rythme, tout ça. Mais c'est une course de 330 km, ça, qui dure 128 heures, environ 5 jours et 8 heures. On en frappe plusieurs murs. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est savoir surmonter ces creux-là, des moments de la course. C'est ça ça nous amène plus loin encore. Puis autant qu'à l'inverse, on vit plusieurs moments c'est de l'euphorie. On est là, wow, je suis à 3000 mètres d'altitude, je suis tout seul, il est 4h30 du matin, le soleil se lève dans 2 heures. C'est des moments que tu passes que, quand je peux dire, c'est difficile à recréer en temps normal. Après c'est environ 80e kilomètre, il était 6 h du matin, ça faisait un peu plus de 24 heures que la course est partie. Puis là, c'est vraiment, ça allait pas bien. J'étais peut-être à 1 sur 10 de morale, puis c'était vraiment difficile. Je regardais les autres coureurs, je qu'est-ce que je fais ici? Ça servait à rien de venir ici, puis tout s'investir autant dans un projet, puis finalement abandonner après même pas à la moitié. Mais finalement, je me suis dit, bon, mais je vais m'étendre. Si j'ai une question de fatigue, ça va pas bien à cause de ça. Fait que je me suis étendu à côté du sentier. Il faisait peut-être 5 degrés Celsius maximum en montagne. Puis je suis parti, hop, 1 heure plus tard, je me suis réveillé. Puis de froid. Puis je me suis dit, crime, finalement, ça va bien, c'est pas si pire. On continue à marcher pour ça. Fait qu'on je vais repartir à courir. Puis tout s'est bien déroulé. Après ça, j'ai pas eu de moment aussi creux, je dirais, pendant ma course. Qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer, la douleur physique
Ou encore le mental. Travailler sur le mental pour pas que le psychologique te lâche pendant la course. Ouais, c'est beaucoup entre les deux oreilles. C'est ça que le physique, il peut toujours continuer à marcher. Tu peux, même si t'es blessé, t'as mal un peu, mais continuer à progresser, ralentir. Mais souvent, c'est ça, c'est le psychologique qui tienne. Puis certains ultra-trailers d'expérience, ils qualifient souvent que les courses ultra-trail, c'est environ 70-80% même de psychologique. Donc oui, c'est important l'entraînement avant, mais c'est surtout est-ce que tu vas aller au bout, est-ce que tu veux poursuivre et aller jusqu'au dépasser des limites. Le témoignage d'Alexandre vous inspire? Soyez là la semaine prochaine pour la seconde partie de l'entrevue.